C'est historique, bien évidemment, le Paris Saint-Germain qui remporte encore sa Ligue des Champions, c'est le back-to-back. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief justement de cette Ligue des Champions, la victoire du Paris Saint-Germain face à Arsenal. Mais quelle finale de dingue avec du suspense jusqu'au bout. Ça s'est terminé au tir au but avec une victoire des Parisiens, juste magnifique cette soirée. Elle était vraiment incroyable, mais un parcours de dingue de cette équipe. Mais de dingue, ça a battu le champion d'Angleterre, le champion d'Allemagne, le champion d'Espagne. Voilà, tout le monde est passé à la trappe. Le Barça, le Bayern Munich, Arsenal, qui vous voulez de plus? Et même le champion d'Italie, c'était l'année dernière en finale de Ligue des Champions 5-0, une humiliation. Et là, c'est dans la continuité. Mais ce groupe est fou. Ce groupe est juste incroyable du Paris Saint-Germain. Voilà, le back to back. Franchement, mais c'est juste magnifique ce que cette équipe du PSG offre au football. Voilà, elle sera parmi les meilleures de l'histoire de ce sport. C'était juste sensationnel encore une fois. Où là, Dembélé, il transforme le penalty justement durant le match pour repartir à un partout. Et là, voilà, le Paris Saint-Germain a tenté, mais c'est allé au tir au but. Et on sait tous que le Paris Saint-Germain, au tir au but, ça gagne tout le temps. Maintenant, ça fait que gagner au tir au but. Voilà, l'année dernière, ça a gagné au but certains matchs, notamment l'année dernière face à Liverpool. Et là, ça gagne face à Tottenham. Qui vous voulez, ça ramène Tottenham, ça ramène le Barça, ça ramène l'Atalanta, Chelsea, Monaco, qui vous voulez, à n'importe quel moment, dans n'importe quelle compétition, ça gagne, bien évidemment. Mais c'est une équipe juste incroyable aussi à voir jouer. C'est surtout ça. Franchement, une domination du Paris Saint-Germain. On voyait vraiment qu'ils avaient la possession du ballon. Arsenal n'a rien proposé juste après son but. Ça s'est renfermé. Mais à un moment donné, le Paris Saint-Germain, voilà, il se crée tellement d'occasions. À un moment, il y a un moment déclic et il y a faute sur Kvaratskhelia. Il y a bien évidemment faute, penalty, Dembélé qui le transforme. C'est juste historique ce qui s'est passé juste après. Et oui, la deuxième Ligue des Champions. Mais c'est surtout à jamais les premiers, comme on dit. À jamais les premiers d'être le premier club français à avoir deux Ligues des Champions. Bien évidemment, qu'est-ce que ça fait du bien quand même. Deux Ligues des Champions de suite. Et moi, je dis jamais 203, bien évidemment. Moi, je pense que l'année prochaine, ça va encore écrire cette histoire. Et franchement, ça peut dépasser le Real de Madrid. S'ils le font, c'est franchement dans la continuité de ce qu'ils font. Ils ont juste à faire pareil. Voilà, ça a éliminé tout le monde. Qui vous voulez encore qu'ils éliminent de plus? Voilà, là on peut rien dire sur cette équipe du Paris Saint-Germain. Ça a éliminé tous les champions. Mais je sais pas si on se rend compte, mais il y a quand même des gens qui vont réussir à critiquer cette équipe. Mais à un moment donné, arrêtez, vous êtes juste ridicule. Vous êtes une honte. Faut être honnête à un moment donné. C'est bon, vous vous mentez à vous-même. Que vous voulez de plus? Que ça batte qui? Peut-être l'équipe qui joue sur la Lune, je sais pas, à un moment donné. Ça a battu le Bayern, ça a battu Arsenal, ça a battu le Barça, ça a battu Chelsea. Qui vous voulez de plus à un moment donné? Qui vous voulez de plus? Cette équipe, elle est complète du PSG, elle est complète. Safonov, Achraf Hakimi, Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes, mais une défense de dingue, même si Marquinhos, il est quand même fautif sur le premier but, mais tout le reste, c'était incroyable. Et le milieu de terrain, Vitinha, Neves, ce duo, mais c'est le meilleur duo de l'histoire, c'est bon. C'est le nouveau Xavi Iniesta. On n'a jamais vu ça depuis qu'ils ont arrêté le foot. Ces deux Espagnols, maintenant c'est les deux Portugais. Ils sont présents. Ruiz, bon, qui a quand même fait un match moyen, mais qui a apporté également. Mais à un moment donné, je suis désolé, mais la tête, il doit tellement la mettre au fond. Il doit tellement des. Je pense qu'il y a des meilleurs choix à faire et on connaît surtout Ruiz, de quoi il est capable. C'est surtout ça, moi je dis pourquoi il a été moyen. Mais après, Doué en première période, pour moi, c'était vraiment trop faible. Mais en deuxième, après, mais là, c'était
jusqu'à la fin du match. C'était vraiment exceptionnel. Kvaratskhelia, il s'est donné comme d'habitude. Pour ma part, c'était vraiment le meilleur joueur du Paris Saint-Germain, franchement, de cette campagne de LDC 2025-2026. Franchement, il a été décisif à tous les matchs et même en finale, c'est lui qui a obtenu ce penalty justement transformé par Dembélé. Dembélé, lui, dans le match, peut-être que des fois on le voit pas assez, mais quand il faut être présent, à un moment, voilà, il déclenche le match à un moment déclic, bien évidemment, et à chaque fois c'est ça, et ça marche. Même si à un moment donné, quand Barcola est rentré, là, il pousse un peu trop le ballon, franchement. En tout cas, mais après, on lui en veut pas. Il a fait aussi une très bonne campagne de Ligue des Champions également, notamment face à Chelsea, où ça a été juste exceptionnel. Franchement, une équipe, mais incroyable. Zaire Emery, pour ma part, je pensais qu'il serait titulaire, je vais pas vous mentir, j'ai été un peu déçu. Mais en tout cas, voilà, il a fait quand même son entrée en jeu très très propre. Lui met un également, mais je pense un des meilleurs cette saison. Une régularité, mais de fou tout simplement. Une régularité, mais je sais pas si on se rend compte du niveau qu'il a et d'être aussi bon à ce niveau-là autant de temps, genre autant de matchs, il est aussi performant. C'est vraiment du très très haut niveau, mais absolument. C'était franchement magnifique ce match. Moi, je pensais soit ça se finit dans les 90 minutes, soit au tir au but. Voilà, les tirs au but, j'avoue, j'étais vraiment confiant. J'étais vraiment très confiant et ça a été le cas. Gabriel qui loupe à la fin, mais vraiment. Mais cette sensation, elle était folle. Et voilà, mais c'était juste exceptionnel. Ramos, son penalty, mais qui transforme au tir au but pour le premier. Mais c'était quoi ce penalty aussi? Pleine lucarne. Voilà, ça c'est du penalty, ça c'est du vrai tireur. C'est vraiment un vrai tireur de penalty pour ma part. Ah oui, mais vraiment une équipe du Paris Saint-Germain juste historique qui rentre dans l'histoire. Mais c'est vraiment très beau ce qu'ils ont fait. C'est vraiment exceptionnel. Franchement, il faut juste applaudir. Là, à un moment donné, c'est le football qui a parlé. C'est le football qui a gagné la Champions League. C'est bon, c'est officiel. Le football n'est pas mort. Voilà. Il y a le Paris Saint-Germain qui va tout écraser maintenant et qui joue au foot. Mais franchement, mais avant d'être fan du Paris Saint-Germain, on est fan de foot. C'était franchement magnifique. Le jeu qu'ils proposent, mais qui peut faire mieux que eux? C'est impossible et il n'y a pas d'équivalent. Il n'y en a pas. Mais en tout cas, mais franchement, mais c'était quoi ce scénario? Voilà. Je sais pas si on se rencontre quand même à la victoire face au Bayern de Munich où tout le monde voyait le Paris Saint-Germain perdre. Mais non, moi j'étais confiant, bien évidemment, j'ai confiance en cette équipe, je sais de quoi elle est capable. Je regarde le football. Faut regarder le football à un moment donné et on savait que ce Paris Saint-Germain allait gagner la Ligue des Champions. Maintenant, on connaît les qualités. Franchement, c'était juste magnifique. Mais alors là, faut juste applaudir. Voilà, ça a battu Arsenal, le Bayern, Chelsea. Mais déjà, mais même des Chelsea, il y en a qui voyaient le Paris Saint-Germain perdre. Mais arrêtez vos bêtises. À un moment donné, concentrez-vous sur le football avant. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, carrément, le match le plus dur, la confrontation la plus dure, c'était face à l'AS Monaco. Le reste, c'était du cadeau. Mais c'est vraiment historique. Je répète ce mot, mais c'est franchement fou. 2 étoiles. 2 étoiles. Il en manque une hein, sur le maillot. Il en manque déjà une. Et oui, bien évidemment. Là, elle est où la deuxième? Elle est où? Je l'ai pas encore. C'est vraiment dommage. Mais oh là là. Dans tous les domaines, le Paris Saint-Germain, c'est la meilleure équipe du monde en défense, au milieu de terrain, en attaque. Qu'est-ce que vous voulez de plus de cette équipe? Je sais même pas qui le Paris Saint-Germain peut recruter pour renforcer cette équipe. Il faut même pas carrément. Moi, j'ai même pas envie qu'il y ait de recrues au Paris Saint-Germain. Faut juste garder cet effectif. Il est beaucoup trop solide. C'est le même que l'année dernière, je sais pas, mais quand même. C'était vraiment magnifique.
le doublé de Ligue des Champions de suite d'affilée. Voilà, soulagé quand même. Soulagé. Franchement, un match exceptionnel, un rebondissement. Des sensations exceptionnelles, j'ai envie de dire, c'est ce que fait vivre le football. Et là, le football a parlé, le football a gagné. Et le football a triomphé. Franchement, a triomphé. Et tous sur les Champs-Élysées devant l'Arc de Triomphe. Plus que la parade pour célébrer maintenant, c'est tout. C'est tout. Le PSG l'ont fait de Ligue des Champions. Et en tout cas, bien évidemment, pour vous, dites-moi qui a été justement le meilleur, certes, de ce match et aussi de cette saison en Ligue des Champions pour le PSG, qu'ils l'ont fait 2 fois de suite. Et aussi, n'hésitez pas du coup aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon compte Instagram, TikTok pour toutes les informations sur le football français, marocain et saoudien. Et on va aussi parler justement de cette Coupe du Monde qui arrive très très prochainement. Et en tout cas, sur ce, on a vraiment passé une très belle soirée. Encore une fois, le 30 mai, c'est une date qui doit être fériée, c'est bon. Et en tout cas, sur ce, passez une bonne soirée. On va se retrouver très vite maintenant pour la Coupe du Monde. Place à la World Cup aux États-Unis qui va être juste magnifique. Et sur ce, ciao!